revenir encore à l'histoire, parce que tous nos problèmes au Tchad, ça dépend de l'histoire. Donc, en 1454, quand les bateaux négriers sont venus kidnapper nos ancêtres, puis les déporter, mis dans différents endroits, aux États-Unis, d'Amérique, vous croyez qu'ils ont pris leur temps pour voir si c'était un musulman, ou c'était un chrétien, ou il était de cette ethnie ici, cette ethnie-là? Non, ils n'ont jamais vu ça. Ils nous ont tous regardés comme des Africains. Et c'est ainsi qu'ils nous ont pris. Donc aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on est tous des Africains. Donc nous devons commencer à essayer de vivre ensemble, cohabitons ensemble, en tant que frères et sœurs tchadiens, comme le dit notre président, le maréchal Idriss Déby, car cela faciliterait aussi le brassage qu'on cherche depuis très longtemps. Maintenant, parlons un peu du développement. Bon, le MPS, à travers moi-même, membre du comité directeur du groupement des socioprofessionnels, avons mis en place un projet d'électrification à travers des turbines à gaz qui pourraient alimenter toutes les villes du Tchad avec une capacité de 25 MW par ville. Ce projet pourrait être réalisé et prêt à fonctionner avec clé en main en 3 mois. Vous voyez? Donc, notre pays regorge beaucoup d'immenses gisements de gaz qui sont inexploités, qui pourront alimenter des turbines de 24 heures sur 24. Cela nous permettrait de commencer à industrialiser notre pays, car sans énergie, aucun pays dans le monde n'a pu se développer. Si par chance, le maréchal Idriss Déby me fait l'honneur de me confier ce portefeuille, je vous promets que tout le Tchad, jusqu'au plus profond, sera électrifié en moins de 2 ans. Nous avons aussi une abondance de pétrole qui pourrait être transformé en bitume à travers des raffinages. Ce bitume pourrait goudronner tout le Tchad jusqu'au plus profond, comme l'a toujours désiré le président. Nous pourrions aussi vendre ce goudron transformé à nos voisins, nos pays voisins, ceux-mêmes qui ont le même besoin que nous. Ces mêmes recettes de vente de goudron pourront aussi être utilisées à construire des écoles, des hôpitaux et des logements sociaux et surtout désenclaver le pays. Donc merci beaucoup à vous tous qui êtes venus célébrer l'ouverture officielle de notre bureau d'Oudjiloka.